Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Yes, I'm a giraffe today. I've been turned into one by my daughter and I don't seem to be allowed to take my giraffe ears off. So that's okay because I'm a giraffe who can read. So I'm going to continue and actually we will complete our Petit Prince journey today with the last two chapters. Take your tissues out, sortez vos mouchoirs. I'll start straight away with chapitre 26. Et I'll share screen in a moment because I first want to show you an illustration from the page of the pop-up edition that I'm reading. OK? Allez, c'est parti. Le Petit Prince, chapitre 26. Il y avait, à côté du puits, une ruine de vieux murs de pierre. Lorsque je revins de mon travail le lendemain soir, j'aperçus de loin mon petit prince assis là-haut, les jambes pendantes. Et je l'entendis qui parlait. « Tu ne t'en souviens donc pas ?» disait-il. « Ce n'est pas tout à fait ici. » Une autre voix lui répondit, sans doute, puisqu'il répliqua. « Si, si, c'est bien le jour, mais ce n'est pas ici l'endroit. » Je poursuivis ma marche vers le mur. Je ne voyais ni n'entendais toujours personne. Pourtant, le petit prince répliqua de nouveau. « Bien sûr, tu verras où commence ma trace dans le sable. Tu n'as qu'à m'y attendre, j'y serai cette nuit. » J'étais à 20 mètres du mur et je ne voyais toujours rien. Le petit prince dit encore, après un silence, « Tu as du bon venin? Do you have a good venom? Tu es sûr de ne pas me faire souffrir longtemps? » Je fis halte, le cœur serré, mais je ne comprenais toujours pas. « Maintenant, va-t'en, dit-il, je veux redescendre. » Alors, voilà l'illustration que je voulais vous montrer. « Maintenant, va-t'en, dit-il, je veux redescendre. » Alors, j'abaissai moi-même les yeux vers le pied du mur et je fis un bond. Il était là, dressé vers le petit prince, un de ces serpents jaunes qui vous exécutent en 30 secondes. Share my screen. Tout en fouillant dans ma poche pour en tirer mon revolver, je pris le pas de course, mais au bruit que je fis, le serpent se laissa doucement couler dans le sable comme un jet d'eau qui meurt. Et, sans trop se presser, se faufila entre les pierres avec un léger bruit de métal. Je parvins au mur juste à temps pour y recevoir dans les bras mon petit bonhomme de prince, pâle comme la neige. « Quelle est cette histoire-là? Tu parles maintenant avec les serpents ?» J'avais défait son éternel cache-nez d'or. Alors, un cache-nez, c'est une écharpe. Vous voyez ici le cache-nez. We also use this compound word because you can hide your nose in it. You can cover your nose. Donc, un cache-nez, une écharpe. J'avais défait son éternel cache-nez d'or. Je lui avais mouillé les tempes et l'avais fait boire. Et maintenant, je n'osais plus rien lui demander. Il me regarda gravement et m'entoura le cou de ses bras. Je sentais battre son cœur comme celui d'un oiseau qui meurt quand on l'a tiré à la carabine. Il me dit: « Je suis content que tu aies trouvé ce qui manquait à ta machine. Tu vas pouvoir rentrer chez toi. » Comment sais-tu? Je venais justement lui annoncer que, contre toute espérance, j'avais réussi mon travail. Il ne répondit rien à ma question, mais il ajouta: « Moi aussi, aujourd'hui, je rentre chez moi. » Puis, mélancolique: « C'est bien plus loin, c'est bien plus difficile. »
Je sentais bien qu'il se passait quelque chose d'extraordinaire. Je le serrais dans mes bras comme un petit enfant et cependant, il me semblait qu'il coulait verticalement dans un abîme sans que je puisse rien pour le retenir. Il avait le regard sérieux, perdu très loin. J'ai ton mouton et j'ai la caisse pour le mouton et j'ai la muselière et il sourit avec mélancolie. J'attendis longtemps. Je sentais qu'il se réchauffait. J'attendis longtemps. Je sentais qu'il se réchauffait peu à peu. Petit bonhomme, tu as eu peur. Il avait eu peur, bien sûr, mais il rit doucement. J'aurais bien plus peur ce soir. De nouveau, je me sentis glacée par le sentiment de l'irréparable. L'irréparable, c'est ce qu'on ne peut pas réparer. Et je compris que je ne supportais pas l'idée de ne plus jamais entendre ce rire. C'était pour moi comme une fontaine dans le désert. Petit bonhomme, je veux encore t'entendre rire. Mais il me dit, cette nuit, ça fera 1 an. Mon étoile se trouvera juste au-dessus de l'endroit où je suis tombée l'année dernière. Petit bonhomme, n'est-ce pas que c'est un mauvais rêve, cette histoire de serpent et de rendez-vous et d'étoiles? Mais il ne répondit pas à ma question. Il me dit, ce qui est important, ça ne se voit pas. Bien sûr, c'est comme pour la fleur. Si tu aimes une fleur qui se trouve dans une étoile, c'est doux la nuit de regarder le ciel. Toutes les étoiles sont fleuries. Bien sûr. C'est comme pour l'eau. Celle que tu m'as donnée à boire était comme une musique à cause de la poulie et de la corde. Tu te rappelles? Elle était bonne. Bien sûr. Tu regarderas la nuit les étoiles. C'est trop petit chez moi pour que je te montre où se trouve la mienne. C'est mieux comme ça. Mon étoile sera pour toi une des étoiles. Alors, toutes les étoiles, tu aimeras les regarder. Elles seront toutes tes amies. Et puis, je vais te faire un cadeau. Il rit encore. Ah, petit bonhomme, j'aime entendre ce rire. Justement, ce sera mon cadeau. Ce sera comme pour l'eau. Que veux-tu dire? Les gens ont des étoiles qui ne sont pas les mêmes. Pour les uns qui voyagent, les étoiles sont des guides. Pour d'autres, elles ne sont rien que des petites lumières. Pour d'autres qui sont savants, elles sont des problèmes. Pour mon businessman, elles étaient de l'or. Mais toutes ces étoiles-là se taisent. Toi, tu auras des étoiles comme personne n'en a. Que veux-tu dire? Quand tu regarderas le ciel la nuit, puisque j'habiterai dans l'une d'elles, puisque je rirai dans l'une d'elles, alors ce sera pour toi comme si riaient toutes les étoiles. Tu auras, toi, des étoiles qui savent rire. Et il rit encore. Et quand tu seras consolé, on se console toujours, tu seras content de m'avoir connu. Tu seras toujours mon ami. Tu auras envie de rire avec moi et tu ouvriras parfois ta fenêtre comme ça, pour le plaisir. Et tes amis seront bien étonnés de te voir rire en regardant le ciel. Alors tu leur diras, oui, les étoiles, ça me fait toujours rire. Et ils te croiront fou. Je t'aurais joué un bien vilain tour. Et il rit encore. Ce sera comme si je t'avais donné, au lieu d'étoiles, des tas de petits grelots qui savent rire. Et il rit encore, puis il redevint sérieux. Cette nuit, tu sais, ne viens pas. Je ne te quitterai pas. J'aurai l'air d'avoir mal, j'aurai un peu l'air de mourir, c'est comme ça. Ne viens pas voir ça, c'est pas la peine. Je ne te quitterai pas. Mais il était soucieux. Je te dis ça, c'est aussi à cause du serpent. Il ne faut pas qu'il te morde. Les serpents, c'est méchant. Ça peut mordre pour le plaisir. Je ne te quitterai pas. Mais quelque chose le rassura.
C'est vrai qu'ils n'ont plus de venin pour la seconde morsure. Cette nuit-là, je ne le vis pas se mettre en route. Il s'était évadé sans bruit. Quand je réussis à le rejoindre, il marchait d'un pas décidé, d'un pas rapide. Il me dit seulement « Ah, t'es là !» Et il me prit par la main. Mais il se tourmenta encore. « T'as eu tort, tu auras de la peine. J'aurai l'air d'être mort et ce ne sera pas vrai. » Moi, je me taisais. « Tu comprends, c'est trop loin. Je ne peux pas emporter ce corps-là. C'est trop lourd. » Moi, je me taisais. « Mais ce sera comme une vieille écorce abandonnée. C'est pas triste, les vieilles écorces. » Moi, je me taisais. Il se découragea un peu, mais il fit encore un effort. « Ce sera gentil, tu sais. Moi aussi, je regarderai les étoiles. Toutes les étoiles seront des puits avec une poulie rouillée. Toutes les étoiles me verseront à boire. » Moi, je me taisais. « Ce sera tellement amusant. Tu auras 500 millions de grelots. J'aurai 500 millions de fontaines. » Et il se tut aussi, parce qu'il pleurait. « C'est là. Laisse-moi faire un pas tout seul. » Et il s'assit, parce qu'il avait peur. Il dit encore, « Tu sais, ma fleur, j'en suis responsable. Elle est tellement faible, elle est tellement naïve, elle a 4 épines de rien du tout pour la protéger contre le monde. » Moi, je m'assis parce que je ne pouvais plus me tenir debout. Il dit, « Voilà, c'est tout. » Il hésita encore un peu, puis il se releva. Il fit un pas. Moi, je ne pouvais pas bouger. Il n'y eut rien qu'un éclair jaune près de sa cheville. Il demeura un instant immobile. Il ne cria pas. Il tomba doucement comme un arbre. Ça ne fit même pas de bruit à cause du sable. Chapitre 28. Et maintenant, bien sûr, ça fait 6 ans déjà. Je n'ai jamais encore raconté cette histoire. Les camarades qui m'ont revu ont été bien contents de me revoir vivant. J'étais triste, mais je leur disais « c'est la fatigue ». Maintenant, je me suis un peu consolée, c'est-à-dire pas tout à fait, mais je sais bien qu'il est revenu à sa planète, car au lever du jour, je n'ai pas retrouvé son corps. Ce n'était pas un corps tellement lourd. Et j'aime la nuit écouter les étoiles. C'est comme 500 millions de grelots. Mais voilà qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire. La muselière que j'ai dessinée pour le petit prince, j'ai oublié d'y ajouter la courroie en cuir. Like the leather stripe to hold it. Il n'aura jamais pu l'attacher au mouton. Alors je me demande, que s'est-il passé sur sa planète? Peut-être bien que le mouton a mangé la fleur. Tantôt je me dis, ah, sûrement non, le petit prince enferme sa fleur toutes les nuits sous son globe de verre. Et il surveille bien son mouton. Alors je suis heureux. Et toutes les étoiles rient doucement. Tantôt je me dis, ah, on est distrait une fois ou l'autre et ça suffit. Il a oublié un soir le globe de verre ou bien le mouton est sorti pendant la nuit. Alors les grelots se changent tous en larmes. C'est là un bien grand mystère. Pour vous qui aimez aussi le Petit Prince, comme pour moi, rien de l'univers n'est semblable si quelque part, on ne sait où, un mouton que nous ne connaissons pas a, oui ou non, mangé une rose. Regardez le ciel. Demandez-vous, le mouton, oui ou non, a-t-il mangé la fleur? Et vous verrez comme tout change.
Et aucune grande personne ne comprendra jamais que ça a tellement d'importance. Voilà, alors. Je vais vous montrer la dernière illustration du livre. C'est le petit prince qui part et qui devient une étoile. Donc, oh, attendez. Là, c'est pas facile, mais on voit son étoile qui se met à briller. C'est pas facile de vous montrer sur la caméra. Alors, c'est fini. J'espère que vous avez aimé cette histoire. I got a few comments and also some emails where you told me that you loved me reading a story for you, and could I do that again? It's actually a nice idea. It's not in my, it's not part of my project so far, and I need to think of how I could do it. Maybe tie it into a lesson somehow, do it a bit differently. I don't know yet, but I could use some stories that are part of the public domain, and we could do some work on French literature. Why not? Let me think about this, because I have plenty to do at the moment. I wanted to tell you something as well. I wanted to ask you a question. As you know, I like The Little Prince, and in fact, I have a few items around me that are Little Prince related. Par exemple, mon porte-clés. Donc, tous les jours, mes clés, les clés que j'utilise, j'ai le porte-clés du Petit Prince. J'ai aussi la tasse. J'ai plusieurs choses. And most of all, I have several editions of The Little Prince. I'm showing you a very small sample because most of my collection is in France. So I have the English version here. That's my most recent gift. So from a friend who went to India and got me. If you are from India, can you tell me which language it is? Because I know there are many languages in India. So if I show the page to you, would you be able, I think maybe it's Hindi? Like, please let me know which language this is. When I was living in China, I went to the North Mongolia, and I got a Mongolian version. It's really interesting because you read vertically. I have a Japanese version. I think it's Japanese. Or did I buy this one in Korea? No, that's not Korean, is it? Now I have a doubt. Oh, I forgot. I think it's Japanese. Is it? And I have two Chinese versions of The Little Prince, so Xia Wangzi. This one is fully in Chinese characters. Unfortunately, they are not the authentic illustrations from the author. There are even some added illustrations. It's not the real thing, this one. And this one, same. But this one has Chinese and also the pinyin, which tells you how to read the Chinese. So the tones and also the phonetic transcription, basically. And so why am I showing this to you? That's because I've been collecting books of Le Petit Prince in different languages and dialects. When I say dialect, a dialect is it's a language of its own. It's, when I use the word dialect, it's usually because it's like proper to a region in a country which has an official language. So I have a few French dialects. I have the one from the
the north. I have the Picard. I have some different editions from languages that are spoken in the south of France. Yeah, so I have like a few more, about 30 to 40 different books. And there are over 400 languages in which the Little Prince has been translated. So I was wondering if you obviously live in the country, but if you live in the country, the edition, the translation of which I do not have, like just contact me, jessica@frenchaway.com.au, and maybe we could talk about how you could send me a copy that I don't have. And yes, I would love to use this opportunity to have a few more books in my collection. That would be awesome. That would be lovely. Bon, merci de m'avoir écouté. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir, que je vous ai tenu compagnie pendant cette quarantaine, pendant ce confinement, which is not over. So I'll come with new videos for you soon. There is a new video online if you haven't checked it out yet on YouTube, and also on my podcast feed, where I share a real story of a baking experience that I learned life lessons from, and these lessons can be applied to language learning. So I wanted to share this story to try to give you a bit of inspiration and a shift of perspective. I hope you will find it useful. So check it out. En attendant, merci, au revoir, à bientôt.